Voilà, bonsoir à chacun d'entre vous, que la grâce et la paix de Jésus vous soient pleinement communiquées. Je pense que c'est toujours bien pour des chrétiens de se rassembler dans la maison de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je crois aussi qu'il y aurait des personnes autour de nous, dans ce monde, dans cette ville, qui auraient aimé être avec nous ce soir. Je pense à tous nos frères et sœurs qui sont malades, qui ne peuvent pas se déplacer. Eh bien, je suppose qu'ils auraient aimé être avec nous ce soir. Vous êtes d'accord avec moi? Je pense aussi que, eh bien, peut-être nos frères âgés qui prennent de l'âge, puisqu'ils sont âgés, donc ils prennent de l'âge, vous m'avez compris, auraient aimé certainement être avec nous ce soir. C'est toujours un privilège de se rassembler autour de notre Seigneur Jésus. Et nous voulons vraiment bénéficier pleinement de ce moment, de cette opportunité que Dieu nous donne d'être rassemblés dans sa présence pour le prier, pour le louer, pour le célébrer, pour mieux le connaître, mieux le servir et pour lui permettre aussi de nous transformer afin que nous puissions avoir la vie en abondance. Et j'aimerais partager quelques versets, quelques passages de la Bible avec vous ce soir, en toute simplicité, mais rappelez combien notre Sauveur, combien notre Seigneur est puissant. Est puissant pour nous délivrer, est puissant pour nous secourir, est puissant pour intervenir pour nous. Et la prière est le moyen pour nous de nous approcher de Dieu pour expérimenter sa puissance. Il est dit, demandez et vous recevrez. Et ce soir, eh bien, nous croyons que si nous demandons, si nous nous approchons, si nous venons vers Jésus, nous réclamons de tout notre cœur sa grâce, sa puissance, il va intervenir. Notre Dieu est au-dessus de toutes circonstances, au-dessus de toutes choses. Il règne, il est souverain. Et Jésus a pu dire eh bien, qu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et on pourrait mettre cette parole en parallèle avec une autre parole de la Bible, ne vous inquiétez de rien. Et pourquoi ne pas s'inquiéter? Parce que nous connaissons le Dieu, nous connaissons ce Sauveur qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et notre foi doit nous amener à considérer la puissance de Jésus capable de répondre à nos besoins au travers de la prière. Alors je vais lire quelques passages de la Bible et je vous invite à faire une première lecture dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 1er. Il est dit ceci, « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dire, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. » Amen. C'est une première lecture. Ce que j'aimerais partager avec vous déjà, c'est que cet homme avait conscience que l'impureté qui s'attachait à lui, et notamment la lèpre, causait son malheur, était la source de son malheur. Il vivait, mais j'ai envie de dire, il survivait.
il ne vivait pas pleinement sa vie. Il ne pouvait pas pleinement jouir de cette vie. Sa vie était grandement entachée par sa maladie. Il n'avait pas cette qualité de vie qu'il aurait dû avoir. Et quand on lit les évangiles, on voit que la Bible nous dit ceci dans l'évangile selon Jean, chapitre 10, verset 10. « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Le projet de Dieu, quand vous lisez la Bible, quand vous lisez notamment le premier livre de la Bible, quel est le premier livre de la Bible? La Genèse. Et Genèse veut dire quoi? Commencement. On voit que le projet initial de Dieu, ce n'est pas que l'être humain soit dans la misère. Ce n'est pas que l'être humain vive toutes ces choses qu'il peut vivre sur terre, qu'il vive la haine, qu'il vive la jalousie, qu'il vive la violence, qu'il vive le rejet, qu'il vive la destruction, qu'il vive toutes ces choses, malheureusement qu'on peut vivre sur cette terre, parce que le projet initial de Dieu pour l'être humain, lorsqu'il l'a placé notamment dans le jardin d'Éden, c'est pour qu'il puisse avoir la vie en abondance. Ça, c'est ce que Dieu désirait. Mais malheureusement, le péché est entré dans l'humanité. Et parce que le péché est entré dans l'humanité, dans le cœur de l'homme, parce que Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ce péché a contaminé toute l'humanité. Mais le projet initial du Seigneur, c'est que nous soyons complètement dans l'abondance, dans cette abondance qu'il a prévue pour chacun d'entre nous. Et on voit dans ce passage des Écritures qu'à un moment donné, ce lépreux a pris conscience, d'une part, que sa lèpre, le mal qui s'attachait à lui, était la raison suprême de son malheur. Et il a pris conscience d'une autre chose, c'est que Jésus pouvait pleinement le délivrer. Et dans ce passage des Écritures, nous nous rendons compte, tout simplement, que le Seigneur est puissant pour faire ce miracle dans notre vie. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La lèpre, c'est un symbole fort dans les Écritures. Et nous retrouvons notamment une thématique qui nous parle de la lèpre comme étant un symbole du péché. La lèpre, symbole du péché, nous parle des conséquences graves du péché dans la vie d'un homme ou d'une femme. La lèpre, c'était une maladie à l'époque incurable, une maladie contagieuse, une maladie qui détruisait l'être humain, mais aussi toutes les relations qu'il pouvait avoir avec les autres. Et les lépreux étaient exclus complètement de la société, au point que lorsqu'ils traversaient des villages, ils devaient crier « lépreux, lépreux, lépreux » pour qu'ils puissent croiser personne sur leur chemin, parce que, ils étaient considérés comme des gens impurs. Il leur était interdit de rentrer dans le temple pour adorer Dieu. Donc, ils étaient sous une malédiction. Et cette malédiction, ils la portaient chaque jour dans leur corps, dans leur âme, dans leur vie. Et cette malédiction les empêchait de jouir de la vie. Mais la puissance de Jésus qui guérit de la lèpre, c'est aussi symbole de la purification de tous nos péchés. Et ce qui est extraordinaire dans ce passage de la Bible, c'est que ce lépreux, qui était considéré par ses contemporains comme quelqu'un d'ignoble, d'impur, qu'il ne fallait surtout pas toucher ou fréquenter, il a pu s'approcher librement de notre Seigneur Jésus, même s'il y avait une foule, il a pu s'approcher de Christ pour recevoir ce dont il avait besoin
pour sa vie. Et j'aimerais me parler ce soir, vous parler ce soir, et j'aimerais vous encourager ce soir à réaliser, parce que nous sommes dans la présence de Dieu, notre grande liberté aussi que nous avons, eh bien, de pouvoir nous approcher, comme la Bible nous dit, du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Tu peux t'approcher ce soir de ce Sauveur merveilleux pour être secouru dans tes besoins. Et si le Seigneur, dans ce passage de la Bible, a été capable de manifester sa puissance instantanément pour ce lépreux, ne sera-t-il pas capable d'intervenir pour nous ce soir si nous venons à lui et nous réclamons sa grâce? Rien ne peut nous empêcher de nous approcher de Jésus, sinon nous-mêmes. Nous-mêmes, nous pouvons nous empêcher de nous approcher de Jésus. Mais si toi, tu le décides et tu viens vers lui, personne ne pourra te l'empêcher. Parce que Jésus dit, je ne mettrai pas dehors. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et la prière, c'est venir à Christ. C'est spirituellement parlant, avoir ce contact direct avec Dieu. Prier, ce n'est pas la religiosité. Prier, c'est avoir ce tête-à-tête avec Dieu. Prier, c'est ouvrir son cœur au Seigneur. C'est lui faire connaître pleinement nos besoins. C'est crier à lui tellement que parfois les problèmes, les soucis, les difficultés, les fardeaux de la vie pèsent sur notre cœur et que nous savons que la seule solution, elle se trouve en lui, parce que le lépreux n'avait aucune autre issue que de voir le miracle de Dieu se manifester dans sa vie, parce que sa maladie était incurable. Je vous l'ai dit, il y a certaines personnes ce soir qui aimeraient être au milieu de nous et qui ne peuvent pas venir. Notamment, j'ai fait plusieurs visites lundi, mais j'ai une sœur qui me disait ceci: frère, l'Église me manque tellement. J'aimerais tellement être et venir à l'Église, mais je ne peux plus à cause de mon âge. Nous qui pouvons venir encore, prenons conscience de la grande bénédiction qu'il y a ce soir en Christ, en nous approchant de lui pour voir sa gloire se manifester. L'impureté, dans ce passage de la Bible, n'est pas un obstacle pour s'approcher du Seigneur. Et au verset 2, il est dit, « Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Ce n'est pas un obstacle. Et j'ai remarqué que parfois, malheureusement, pour différentes raisons, l'accusateur de nos âmes, eh bien, voudrait mettre des poids sur notre cœur, voudrait nous culpabiliser, voudrait nous faire croire, peut-être parce que nous rencontrons tel et tel problème dans notre vie, que nous ne sommes pas dignes aujourd'hui de nous approcher de Dieu pour avoir son secours. Notre conscience peut-être pourrait nous reprocher certaines choses en nous disant « Mais tu vois, eh bien Dieu ne va pas t'exaucer parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. » Et que tu es disqualifié. En fin de compte, même si tu pries, même si tu élèves ta voix, tu es disqualifié de l'exaucement. Non. Ce lépreux a pu s'approcher. Mais ce qui a fait la force de ce lépreux, c'est qu'il avait pris conscience de son mal. Il a reconnu son état. Et il a cru de tout son cœur que Jésus pouvait le transformer et le purifier.
qui que nous soyons, nous pouvons venir vers Christ. Et quel que soit peut-être le mal qui a gagné notre vie, moi je crois que celui-ci n'est pas un obstacle. Et comme je disais, la Bible nous dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il y a des passages comme ça dans les Écritures, parfois que nous lisons ou que nous nous sommes habitués à entendre. Et notamment, il y a ce passage dans l'Évangile selon Matthieu 11, 28 qui dit, et je crois que cet appel est d'actualité et que cet appel n'est pas simplement pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Dans Matthieu 11, 28, il est dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Est-ce que vous le croyez ce soir? Ce qui nous empêche d'avoir du repos, c'est quoi? C'est les tracas. Vous êtes d'accord avec moi? C'est les soucis, c'est les problèmes. C'est peut-être parce qu'on se projette dans le futur et on anticipe des choses qui nous font peur, donc c'est la peur. Peut-être c'est en regardant notre passé, il y a des blessures qui nous empêchent d'être dans la tranquillité et dans la paix. Mais le véritable repos, nous ne le trouverons pas en nous-mêmes, puisque nous avons déjà essayé et cela n'a pas produit le fruit escompté. Le véritable repos, il se trouve en Christ. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos du Seigneur. Et quand nous sommes agités, pour une raison ou pour une autre, quand notre âme est agitée, quand à l'intérieur de nous, il y a toutes sortes de choses qui s'entrechoquent, que nos pensées sont peut-être sur une fonction où on n'arrive même pas à les arrêter, il est temps de dire stop et de venir à Christ et de trouver le véritable repos en lui. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc l'impureté n'est pas un obstacle à venir à Jésus. À partir du moment où on est conscient de notre besoin et que nous croyons que Jésus est capable de répondre à ce besoin. On voit aussi ici la puissance de Jésus. Et j'aime dire quelque chose, la puissance, parce que parfois, on a entendu certaines choses, parfois même il y a des livres qui ont été écrits, qui ont des bonnes choses, bien sûr. La puissance de la prière. Comme si on donnait une puissance à la prière. Comme si la prière par elle-même était puissante. Comme si la prière avait quelque chose un petit peu de magique. C'est qui est puissant? C'est Jésus. La prière nous met en contact avec Jésus. Mais la puissance ne se trouve pas dans la prière. Elle se trouve dans le Seigneur Jésus, dans la foi que nous appelons placée dans la puissance de Christ et en Christ. Et nous voyons ici que la prière de cet homme, c'est la prière de la foi. Et sa prière, elle est très courte. Elle est très courte, mais elle est remplie de foi. Et parce qu'elle est remplie de foi, elle est capable de recevoir ce que Dieu a préparé de toute éternité. Parce qu'on voit dans ce passage de la Bible, que cet homme qui demande à Jésus de le purifier, rends-moi pur si tu le veux, il nous est dit ceci. Et Jésus, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Est-ce qu'on a encore cette foi dans la puissance de Christ? Est-ce que
notre foi est assez simple pour croire simplement ce que Jésus nous dit, ce que Jésus veut faire pour nous, ce que Jésus veut accomplir pour notre vie. Est-ce que notre foi ce soir en Christ et la prière, c'est le moyen que Dieu nous a donné. C'est le moyen de nous approcher. Alors bien sûr, la prière va pouvoir revêtir différentes formes dans notre vie. On parle dans la Bible de supplication, d'intercession, d'action de grâce. Il nous est parlé parfois même du combat spirituel. Mais la puissance, elle se trouve toujours dans le Seigneur Jésus. Vous savez, alors je ne sais pas si je le dis comme ça. Parfois on fait alors on fait, je généralise, on fait des prières à rallonge. Et je me dis, on essaye parfois de se convaincre nous-mêmes, des bienfaits de notre prière, peut-être ou que Dieu va nous entendre. Plus c'est long, peut-être plus le Seigneur va nous entendre. Mais non, la foi dans ce que le Seigneur promet. La foi est dans la réception de l'exaucement. J'avais marqué aussi un passage dans Ésaïe que vous connaissez, en tout cas je vais le citer dans Ésaïe chapitre 1er, verset 18. Dieu qui s'adresse à son peuple. J'aime beaucoup ce passage, Ésaïe chapitre 1er, verset 18, il est dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Venez et plaidons. » Et le sang de Christ plaide pour nous. Il est notre avocat. Et on peut être délivré, on peut être secouru, on peut être guéri, on peut être justifié, sauvé instantanément parce que Jésus a accompli l'acte unique, parfait, pour qu'on puisse recevoir tout ce qu'il nous a promis dans les Écritures. Venez et plaidons. Et je termine, notre délivrance doit être un témoignage pour ceux qui nous entourent. Et Jésus, après avoir guéri cet homme, va dire « Garde-toi d'en parler à personne. Va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. » Notre vie vécue avec Christ, dans l'exaucement de la prière, est un témoignage pour nous, bien sûr, mais aussi un témoignage pour les autres. Ils voient, au travers de ce que Jésus fait, la grandeur et la puissance de Christ. Va, montre-toi. Va simplement, montre-toi. Et ils verront, ils attesteront, ils seront obligés de constater qu'il y a eu une transformation, une puissance, que tu as été guéri miraculeusement. Et n'oublions pas cet aspect parce que c'est tellement important pour nous de réaliser que notre vie changée parle de l'amour de Christ à tous ceux et toutes celles qui ont besoin d'espérance et de mettre leur foi dans le Seigneur Jésus pour eux aussi vivre cette expérience merveilleuse. Merci Seigneur, venez, approchons-nous, prions maintenant et mettons notre foi dans le Seigneur Jésus. Osons ouvrir nos bouches ce soir. Osons croire. Ne restons pas. Dieu nous appelle, mais prions, ouvrons nos bouches pour dire Seigneur, nous te louons si c'est votre souhait, ou alors Seigneur, secours-moi, aide-moi, interviens, je crois.
Je crois dans ta puissance. Je crois dans ton autorité. Si tu le veux, Seigneur, je crois parce que tu es ce grand Dieu qui est puissant. Je m'approche de toi ce soir pour avoir ton secours. Prions le Seigneur de tout notre cœur. Amen, amen. Merci Seigneur. Nous voulons, c'est vrai, nous approcher du trône de la grâce. Merci parce que Christ a déchiré le voile qui nous empêchait de rentrer pleinement dans ta présence. Et nous sommes heureux, Seigneur, d'être dans ta maison ce soir, réunis autour de toi, croyant, Seigneur, que tu es tout-puissant, que tu es capable de faire tomber les forteresses, que tu es capable de guérir les malades, que tu es capable de délivrer, de purifier. Au travers de cet exemple, Seigneur, chacun d'entre nous, nous pouvons nous approcher de toi et être au bénéfice de ta puissance. Alors je te loue, je te célèbre, je te remercie, Seigneur, et je m'attends à ton secours. Louez l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Merci, Père, dans le nom précieux de Christ. Amen, amen.